tournée internationale qui m'a mené au Canada, dans différentes villes, Toronto, Ottawa et Montréal, mais aussi aux États-Unis et principalement à New York et Washington. Ensuite, nous avons séjourné à Paris. Et cette tournée nous a permis de redynamiser les structures du parti dans ces différents pays, mais elle nous a aussi permis de rencontrer nos compatriotes sénégalais vivant dans ces pays pour échanger avec eux sur la situation du pays et sur les perspectives. Et je dois vous dire que beaucoup de nos compatriotes à l'extérieur du Sénégal commencent déjà à se décourager, commencent déjà à prendre de distance vis-à-vis de ce régime. Et bien entendu, je m'en réjouis de constater que les responsables de notre pays qui sont à l'étranger sont aussi conscients que nous de ce qui se passe au Sénégal. Notamment l'acceptation de la candidature de la pépinière des cadres formateurs, dirigée par le frère Malamine John, comme membre associé de la Fédération internationale de jeunesse libérale, communément appelée en anglais IFLRI, qui est un peu la section des jeunes de l'international libéral. La structure donc de la pépinière des cadres réformateurs est devenue membre associé. Et nous avons aussi signalé la présence au moment où nous parlons de deux de nos jeunes, le frère Madame Gaye et la sœur Tchani Diouf, qui séjourne à Abidjan dans le cadre du programme PIPA, qui est un programme destiné aussi à la formation des jeunes du continent africain. Ils y sont avec plusieurs autres jeunes de différents partis sénégalais, mais plusieurs autres jeunes aussi qui appartiennent à des formations politiques de la sous-région ouest africaine. Nous avons aussi abordé la situation nationale. Nous nous sommes félicités de la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle la loi interprétative déposée par un député de PASTEF. Nous avons pensé que c'était une décision importante qui montre qu'on ne peut pas se servir tout le temps de sa majorité mécanique pour faire ce qu'on a envie de faire. Et le comité directeur a salué cette décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé ce projet de loi qui ne visait ni plus ni moins qu'à protéger certains et peut-être à mettre certains devant certaines responsabilités qu'ils n'ont pas pu assumer. Que nous avons apprécié aussi le dialogue national, pour la proposition du président de la République d'organiser un dialogue national autour du système politique ou autour du système électoral. De toute façon, ce n'est pas très clair. Je ne sais pas si c'est le système politique ou si c'est le système électoral. Mais du fait que notre parti est un parti de dialogue, est un parti aussi qui, de tout le temps, a répondu à toutes les éditions du dialogue national, cette fois-ci aussi, nous avons tenu à garder le cap et à aller participer à ces dialogues convoqués par le président de la République. Mais en étant très clair, nous y participons, c'est pour montrer notre bonne volonté de contribuer à approfondir la démocratie. Parce que nous le savons, les termes de référence sont assez clairs. C'est parler du parrainage, parler
parler de la rationalisation des partis politiques, parler de la rationalisation des calendriers républicains, parler de l'autorité chargée